Bonjour chers apprenants, nous allons voir maintenant dans ce cours comment faire les tableaux croisés dynamiques. Les tableaux croisés dynamiques, si par exemple j'ai une base de données, je veux analyser cette base de données, faire des extractions, des filtres, etc. Il est préférable d'utiliser les tableaux croisés dynamiques. Ici par exemple j'ai une base de données et si je voulais sortir directement, par exemple je vois une colonne nom, prénom, matricule, qualification, site, etc. avec des qualifications et autres. Si je veux connaître le nombre de dames, comme je prends cadre, donc, ce ne sera pas très facile de visu comme ça de le traiter, mais avec les tableaux croisés dynamiques, avec 2 clics, 3 clics, on peut avoir notre résultat. Donc on a 2 feuilles ici, une feuille contenant la base de données et une deuxième feuille contenant les énoncés, ce qu'on doit faire. Par exemple ici on nous demande dans le premier tableau croisé dynamique de faire le nombre de salariés par site. Donc nombre de salariés par site. Donc je viens sur ma base de données, on reste toujours sur la base de données et on va sur insertion, et dans insertion on choisit tableau croisé dynamique. Une boîte de dialogue s'affiche nous demandant est-ce que vous voulez travailler directement dans cette base de données ou bien vous voulez choisir une nouvelle feuille. Donc il est préférable de choisir une nouvelle feuille pour ne pas toucher la base de données. Donc par défaut il propose nouvelle feuille, on met OK et une nouvelle feuille s'affiche avec une maquette. Donc je peux travailler directement dans cette maquette, mais pour être plus souple nous pouvons changer l'affichage de cette maquette. Donc en faisant clic droit sur la maquette, option du tableau croisé dynamique, l'onglet affichage et changer la disposition classique. Donc on veut la disposition classique du tableau croisé dynamique où nous pourrons faire des glissés de champs, glisser des champs, déplacer et autres. Donc on met OK et on change la disposition. Donc nombre de salariés par site. Ici nous allons déposer champ de ligne, ce qu'on veut mettre en champ de ligne ici, et là ce qu'on veut mettre en champ de colonne. Cette zone champ de valeur permet de calculer ou de compter. Là, c'est pour faire des filtres, nous allons y revenir. Donc, nombre de salariés par site. Donc, j'ai besoin de salariés et de sites. Donc, si je regarde à droite, j'ai tous les champs de ma base de données. Site, je prends site, je mets à gauche ou à droite, ici, dans champ de colonne ou champ de ligne. Donc, je peux déposer dans champ de ligne ici. Et il va dans la base, il extrait tous les sites qui sont dans cette base de données comme Lille, comme Nice, Paris, Strasbourg. Nombre de salariés. Salarié ici est représenté par le nom ou le prénom de l'employé. Donc je prends le prénom ou le nom, je fais glisser dans la zone de calcul ici, champ de valeur, je dépose et automatiquement j'ai Lille 4 salariés, Nice 170, Paris 99, Strasbourg 12 et avec 2-3 clics j'ai mon résultat du premier énoncé, le nombre de salariés par site. Deuxième TCD, donner le nombre de salariés par site et par qualification. C'est comme le premier mais on ajoute qualification. Donc on revient sur la base de données, insertion, tableau croisé dynamique, nouvelle feuille, OK. Donc on change la disposition, clic droit sur cette maquette, option du tableau croisé dynamique, affichage, on coche disposition classique et on met OK. Nombre de salariés par site et par qualification. Donc site, je mets à gauche comme tout à l'heure. Qualification, je mets en champ de colonne, là. Comme ça, il va mettre ça en étiquette de colonne. Donc je vois déjà qu'il y a des agents, il y a des maîtrisards, des cadres et des cadres sup. Donc nombre de salariés, donc je prends le nom ou le prénom, je dépose dans champ de valeur. Et là, j'ai nombre de salariés par site et par qualification. Donc si on dit combien de cadres supérieurs à Nice, il y a 17 cadres supérieurs à Nice. Combien d'agents à Lille? Un agent à Lille. Nombre d'agents, quel est le site qui contient plus d'agents? C'est Nice avec 117. Et là, nous avons le nombre total d'employés ou de salariés dans cette entreprise, 285. Nombre de salariés par site et par qualification. Troisième énoncé. Donner la moyenne des salaires par qualification et par sexe. Montrer si on peut constater une différence de salaire entre hommes et femmes
et utiliser le format de nombre pour mettre en forme, c'est-à-dire mettre en forme les données avec séparateur de milliers. Donc là, nous aurons besoin de salaire, la moyenne des salaires, de qualification et de sexe. Donc on revient sur la base de données, insertion, tableau croisé dynamique, nouvelle feuille, OK. Clic droit pour changer la disposition, option du tableau croisé, affichage, disposition classique, OK. La moyenne des salaires par qualification et par sexe. Moyenne des salaires par qualification et par sexe. Donc, salaire, qualification, je peux mettre ça en champ de colonne, comme tout à l'heure. Sexe, je mets champ de ligne. Donc, j'ai femme et homme déjà. Maintenant, je prends salaire. Salaire, je dépose dans champ de valeur. OK. Maintenant, là, il fait le cumul. Mais comme on nous a dit la moyenne des salaires, je pointe sur un salaire, n'importe quel salaire ici. Je fais clic droit, paramètres des champs de valeur. Une boîte de dialogue s'affiche avec les différentes fonctions. Donc, comme je veux choisir la moyenne, je clique sur moyenne. Mais on nous a dit également de mettre en forme ici les données en utilisant le séparateur de milliers, d'enlever les décimaux et voilà, de nettoyer quoi. Donc, je choisis d'abord la fonction moyenne. Je viens sur format de nombre. Une deuxième boîte de dialogue s'affiche. Je choisis nombre. Si je voulais monétaire, je choisis monétaire. Par exemple, comme c'est argent, salaire. Donc, je peux choisir monétaire. Décimaux, enlever les décimaux. Mais comme on parle de séparateur de milliers aussi, je pouvais rester dans nombre seulement et cocher séparateur de milliers ici. Donc, je peux cocher séparateur de milliers, enlever les décimaux et mettre OK. OK. Et là, j'ai la moyenne des salaires par qualification et par sexe. Et si on nous dit, est-ce qu'on peut... Voilà, donc c'est ça, la moyenne des salaires par qualification et par sexe. Et on nous dit, montrer s'il y a une différence de salaire entre hommes et dames. Donc si on regarde là, masse salariale, la moyenne pour les femmes, 30 000, 45 000. Donc il y a une différence de salaire entre hommes et femmes. Quatrième TCD. Le nombre de salariés par tranche de salaire de 5 000 euros. C'est-à-dire on prend de 20 000 à 90 000. On fait... par intervalle de 20 000 à 25 000, 25 000, 30 000, sans oublier ceux qui sont en dessous de 20 000, ceux qui sont au-delà de 90 000, et par qualification. Donc la moyenne, le nombre de salariés par tranche de salaire de 5 000, maintenant de 20 000 à 90 000 par qualification. Donc j'aurai besoin de salaire, de qualification et de salariés. Donc je viens dans la base, insertion, tableau croisé dynamique, OK. On change la disposition, clic droit, option, affichage, disposition classique, OK. Maintenant, la moyenne des salaires par qualification et par sexe. Donc je prends qualification, je mets ici, sexe. Non, c'est le cinquième. C'est le nombre de salariés par tranche de salaire. Donc, j'ai besoin de salaire et de qualification. Donc, salaire, ici, qualification, là, champ de colonne, prénom ou nom, nombre de salariés. Voilà. Maintenant, on nous dit de grouper les salaires par 5 000. De 20 000 à 90 000. Donc, je viens sur les salaires ici. Clic droit sur n'importe quel salaire. Grouper de 20 000. Début 20 000. Fin 90 000. Par 5 000. Donc, par pas de 5 000. Début 20 000. 90 000 par 5 000. Et là, il va grouper les salaires. Il est plus simple de lire par groupage au lieu de lire par détail, quoi, par salaire. Donc là, il n'a pas oublié ceux qui sont en dessous de 20 000. Il y a 12 agents
qui ont un salaire en dessous de 20 000. Il n'a pas également oublié ceux qui sont au-delà de 90 000 et il y a 12 également cadres supérieurs qui ont un salaire au-delà de 90 000. Maintenant, si nous regardons ce résultat, nous voyons ici un agent, un cadre supérieur qui a un salaire entre 50 000 et 55 000. Alors que les autres sont là à partir de 70 000 jusqu'en bas. Donc pourquoi ce cadre supérieur a un salaire entre 50 000 et 55 000? On veut voir qui est cette personne. On veut connaître cette personne-là qui est là. Donc on pointe sur lui, on fait clic droit sur le 1, afficher les détails et nous aurons une nouvelle feuille qui va contenir les informations de cette personne-là. Donc là, nous avons une nouvelle feuille qui contient cet employé. Il s'appelle Saint-de-Flair Théo. Donc on va voir son âge. Il a peut-être, voilà, il est jeune, il a 24 ans. Donc c'est un jeune cadre supérieur. Il n'a pas encore les différentes primes et autres. C'est pourquoi il a un salaire différent des autres. Donc ici, chaque fois que je veux voir les détails, par exemple, je veux voir les cadres supérieurs, les 12 cadres supérieurs qui sont là, qui ont un salaire supérieur à 90 000, je fais clic droit sur 12, afficher les détails, une nouvelle feuille s'affiche contenant les 12 cadres supérieurs qui sont là. TCD numéro 5. Créer le TCD qui permettra de créer une pyramide des âges, nombre de salariés par sexe et par tranche de 5 années de 20 à 60 ans. Donc là, on nous demande de grouper par âge, donc âge et sexe, et de faire une pyramide pour montrer l'évolution. Donc, insertion dans la base, tableau croisé, ok, on change la disposition, affichage, disposition classique, voilà. Donc, âge, je mets à gauche, ou ici, hein, on peut mettre là aussi si on veut. Mais comme on a des lignes verticalement, c'est mieux de mettre ça là. Comme il y a plusieurs âges. Sexe, je mets là en colonne. Je prends salarié, je mets dedans. Maintenant, pour une bonne lecture, on nous demande de grouper les âges de 20 à 60 ans par pas de 5. De 20 à 60 ans par pas de 5. Donc, je viens sur colonne âge, clic droit, grouper, début 20, fin 60, par pas de 5. On clique sur OK et on a groupé nos âges de 20 à 60 ans par pas de 5. Donc là, il gère ceux qui sont en dessous de 20 et ceux qui sont au-delà de 20 et on a un graphique, un tableau croisé lisible. Maintenant, si je veux faire l'histogramme qu'on a demandé ou le graphique demandé, pyramide des âges, avec 2016, je pense qu'on n'a pas pyramide des âges. Sinon, je peux utiliser n'importe quel type de graphique comme histogramme ici. Insertion, mais il faut rester sur le tableau. Insertion, histogramme, et choisir par exemple histogramme en 3D. Et là maintenant, j'ai mon graphique pour analyser mes données. Voilà. Et là, j'ai sexe, âge. Si je veux faire un seul graphique avec les femmes, je déroule sexe, je coche femme, ok, et j'ai un graphique seulement pour les femmes. Si je veux afficher les données au-dessus des barres, je viens sur afficher élément ici, élément de graphique, le plus, et je choisis étiquette de données pour afficher les valeurs au-dessus de chaque barre. Donc chaque fois qu'on veut personnaliser le graphique, on clique sur le graphique, on clique sur élément de graphique, le plus là. Il nous donne plusieurs paramètres comme titre des axes, titre, étiquette, table de données, etc. Donc je coche étiquette de données pour mettre les valeurs. Je peux aussi revenir, lui dire retirer le filtre pour afficher tout le monde. Je peux choisir dans âge ici les âges que je veux afficher, seulement la tranche d'âge 30-34 ans et 50. Je mets OK. Voilà, j'ai un graphique seulement pour 30-34 ans et 50-54 ans. Le TCD numéro 6, qui permettra de montrer le nombre de salariés par tranche d'âge
5 ans et par tranche de salaire de 5 000. On reportera en champ de page le sexe et la qualification, ce qui permettra d'analyser la répartition de nos salariés sur les deux champs, et on créera un format de mise en forme conditionnelle pour détecter la valeur maximale. Donc là, on va filtrer, on va grouper les âges, les salaires sans début ni fin, les âges par 5, les salaires par 5 000. Donc on vient sur la base de données, insertion, tableau croisé dynamique. OK, on peut changer la disposition, comme on peut travailler directement ici aussi, hein. Champ de filtre, champ de colonne, etc. Donc option, affichage, disposition. OK, donc salaire, je mets ça à gauche, âge, je mets ça là, salarié, je mets dedans. Mais comme on avait déjà groupé, il revient avec le groupage. Donc il faut dissocier d'abord pour reprendre avec les nouvelles données. Donc je vais dissocier salaire, clic droit, dissocier. Dissocier les âges, clic droit sur âge, dissocier. Maintenant on nous demande de grouper les salaires par 5 000 seulement, sans début ni fin. Donc clic droit, grouper, là par 5 000. OK. Les âges également, clic droit par 5, grouper. On n'a pas besoin de début ni fin, donc par 5, on met OK. Et là, il groupe les âges par 5, par pas de 5, les salaires par pas de 5 000 euros. Et là, on nous demande d'utiliser le champ de filtre là où on va mettre sexe et qualification. Donc, je prends sexe, je dépose dans le champ de filtre dedans, je relâche. Je prends qualification, je dépose dessus aussi dans le champ de filtre là, et j'ai qualification et sexe. Ce qui me permet de connaître par exemple les femmes cadre supérieur. Donc, cadre supérieur. OK, sexe seulement femme. OK, voilà, j'ai un graphique seulement femme et cadre supérieur. Comme je peux toujours revenir effacer les filtres, afficher tout le monde. Voilà. On nous dit de reporter, d'utiliser un format de mise en forme conditionnelle pour détecter la valeur maximale. Donc là, on sélectionne la plage numérique. On va sur accueil. Et dans accueil, mise en forme conditionnelle, barre de données, choisir une couleur, voilà, pour plus la valeur est importante, plus il va appliquer une couleur pour indication, pour appréciation. Donc voilà comment utiliser les tableaux croisés dynamiques sur Excel. Merci à vous et